Bah écoute, j'espère que tu vas bien, que tu as passé une bonne journée. Donc on se retrouve aujourd'hui. Je vais faire les énergies du week-end parce que je le sens bien comme ça. Voilà. Je vais faire les énergies du week-end donc jusqu'à lundi. Comme ça, je reprendrai la vidéo lundi soir. Voilà, j'espère que tu m'en voudras pas. Mais bon, je ne pense pas. Donc on va faire samedi, dimanche, lundi. Et comme ça, après, moi, je reviens lundi pour la vidéo du mardi. Voilà. Je réorganise un peu mon temps, on va dire. Voilà. Bah écoute, j'ai pas grand chose à te raconter. Ah si, franchement, je suis hyper contente. Le soleil est enfin de retour, quand même. Oh là là. Oh, il était temps, parce que moi je commençais à ne plus y croire, mais alors plus du tout, du tout, du tout. Oui, t'as vu, j'ai récupéré mes bijoux aussi, mes petits... Ma petit bracelet, ça va mieux, je me sens mieux là. Allez, c'est parti. Donc aujourd'hui, voilà, on va faire les énergies du week-end. Donc on va faire samedi, dimanche, lundi. C'est pareil, n'oubliez pas que dimanche, c'est la fête des mamans. Hein, donc au cas où, voilà, pour ceux qui avaient oublié. Hein, parce que c'est vrai que même moi qui suis maman, c'est une pub à la télé qui me l'a rappelé, tu vois. Donc voilà. Donc voilà, n'oubliez pas de fêter une bonne fête à vos mamans, hein, parce que ça fait toujours plaisir en tant que maman. Voilà. Allez, une petite gorgée de café, c'est parti. Ça fait du bien. Ah, le café. Alors, aujourd'hui, on va prendre... je l'ai déjà pris tout à l'heure, mais j'ai quand même envie de prendre une carte de l'oracle de l'archange Michael. J'ai un truc qui me gêne. Ouais, on va prendre une carte de l'archange Michael. Je sais pas, je l'ai pris ce matin pour Instagram et Facebook. Bon, je le mets sur Twitter aussi, mais... Ouais, je pense qu'il a encore un petit message à délivrer pour ce week-end. Voilà. Donc il va nous dire un peu quelle va être l'ambiance du week-end et de lundi. Voilà, parce que là on fait de samedi à lundi. Je trouve que c'est bien, je pense que maintenant je vais faire ça. Tu vois, la semaine donc au jour le jour, et après le vendredi faire pour samedi, dimanche, lundi. Je trouve que c'est pas mal. Je trouve que c'est pas mal. Allez. Une petite carte pour toi qui regarde ma vidéo. Ah bah voilà. Ouh, j'aime bien la carte qui est sortie. Ah bah décidément. Donc déjà en notre deck, tu as Amour éternel. Donc je te lirai le message parce que je pense qu'il y a un message dans la carte. Hop, t'as vu, elle est belle. Hein. T'inquiète, je te remettrai la prière après, mais je veux lire le message d'abord. Et la carte qui a sauté, c'est les anges des amoureux vous assistent. Donc là, on est vraiment dans l'amour. Hein. Entre les anges des amoureux vous assistent et donc... moi, ça me fait penser à Cupidon à chaque fois, hein, avec son arc. Il y a un côté sagittaire avec l'arc. J'aime bien. Et amour éternel, là, on est tout dans l'amour. Hein. Amour des autres, amour de soi surtout. D'ailleurs, amour de soi d'abord, pour ensuite amour des autres. Hein. Voilà. Écrivez vos pensées et sentiments. Donc, il y a vraiment un truc avec les sentiments et ton intuition. Voilà. Fais confiance à ton intuition. Travail d'énergie curative. Bah, je pense que là, c'est un peu... je pense que c'est les énergies de la pleine lune là, qui te... Tu vois, soyez doux avec vous-même. Un dénouement favorable. Bon, allez. Soyez doux avec vous-même, elle est ressortie sur Instagram aussi. Mais bon, voilà. Un travail d'énergie curative. Votre intuition est pure. Faites-lui confiance. Et écrivez vos pensées et sentiments. Allez, on va lire les deux messages. Je vais d'abord lire celui qui a sauté, d'accord. Et après, je vais te lire le dos de deck. Je pense que tu seras d'accord avec moi. Oui, alors si tu entends un peu mieux dehors, c'est normal,
puisque j'ai ouvert ma fenêtre. Parce qu'il fait beau, c'est magique. Donc j'ai pu enfin ouvrir ma fenêtre. Ouais. Enfin, l'ouvrir. Je l'ouvrais avant, mais l'ouvrir sans qu'il fasse froid, du moins. Je pense que t'avais compris, mais bon. Bref. Allez, c'est parti. D'ailleurs, encore merci parce que j'ai quelques nouveaux abonnés. Bon, il y en a un, je sais qui c'est, mais j'ai vu que j'en avais d'autres, donc merci beaucoup. Et un gros bisou à la personne qui m'a mis un commentaire ce matin. Voilà, je ne sais pas si elle veut que je cite son nom, mais elle se reconnaîtra si elle regarde la vidéo. Je te fais 1000 bisous. Ça me fait tellement plaisir d'avoir de tes nouvelles. Enfin, bref, allez, j'arrête de te raconter ma vie et je te lis ton message. Alors, les anges des amours vous assistent. Elle est où? Elle est là. Alors, cette carte prouve que vos prières concernant votre vie amoureuse ont été entendues et prises en compte. Il existe un groupe spécifique qui travaille uniquement sur ce thème, ce sont les anges des amoureux. Il y a des petits cupidons qui s'occupent de toi. Ils vous donnent des conseils intuitifs, tu vois, c'est pour ça que derrière Amour éternel, on te dit écris tes pensées et fais confiance à ton intuition. Ils vous donnent des conseils intuitifs pour vous préparer au grand amour. Pour qu'une âme sœur se manifeste, vous devez exprimer les qualités que vous désirez trouver chez un partenaire. Les anges des amoureux peuvent donc vous demander d'assainir votre style de vie, de faire un travail personnel, c'est pour ça qu'il y avait le travail curatif aussi derrière, tu vois. Donc de faire un travail personnel, de vous intéresser à de nouveaux passe-temps ou de vous faire des amis. Plus vous écouterez votre intuition, plus vite vos prières pour rencontrer l'amour seront comblées. Voilà, donc encore une fois, hein, tu as une partie d'action à faire. Voilà, si tu n'agis pas, les cartes peuvent te guider, mais si tu n'agis pas, ben elles vont pas faire le travail à ta place. Hein. Voilà, faut agir. Allez, signification spécifique. La personne à qui vous vous intéressez est votre âme sœur. Vous allez vivre un changement positif dans votre relation présente. Vous apprenez à vous aimer. Vous rencontrerez bientôt quelqu'un de spécial grâce à votre intuition. Vous suivez vos intuitions en ce qui concerne un régime, du sport et d'autres aspects du travail personnel. C'est bien ça. Je te lis la petite prière que je te montre en même temps. On va essayer de cadrer. Voilà, j'espère que c'est droit là. Enfin que c'est net surtout. Alors, cher ange gardien. Oh là, pardon, ma voile. Elle est partie en cacahuète. Cher ange gardien de mon âme sœur, merci de nous préparer tous les deux pour l'amour, de nous motiver à accomplir des changements sains dans nos vies et d'arranger notre rencontre. Merci de nous aider à nous reconnaître et de nous donner le courage d'aller l'un vers l'autre, afin que nous puissions approfondir une relation vraiment intime. Voilà. Et on va lire maintenant donc Amour éternel. Alors, vous avez tiré cette carte parce que quelqu'un vous envoie de l'amour en ce moment même. La personne à qui vous pensez est celle qui pense à vous de cette manière. Hein? Pardon. La première personne à qui vous pensez est celle qui pense à vous de cette manière. Peut-être avez-vous des soucis avec l'une de vos relations et dans ce cas, l'archange... Désolée, mes yeux ils ont eu du mal à suivre la ligne. Peut-être avez-vous des soucis avec l'une de vos relations et dans ce cas, l'archange Michael vous assure que tout va pour le mieux. Les anges s'occupent de vos proches et vous aident à garder de saines relations. Signification spécifique. Vous allez rencontrer une de vos âmes sœurs. Une personne disparue vous envoie un message d'amour. C'est marrant. Cette phrase, je la prends pour moi, j'avoue, parce que ce matin, j'ai regardé l'Instagram de Fanny Féery. Sur Instagram, c'est la clairvoyance de Fanny, je crois. Et je suis tombée sur le message d'amour, donc je le prends pour moi. Une personne disparue vous envoie un message d'amour. Dieu et les anges vous aiment vraiment très fort. Sachez que vous êtes une personne digne d'amour, même si quelqu'un se comporte mal envers vous.
un ancien amoureux reviendra dans votre vie. Et la prière, donc pareil, je te montre la carte en même temps, en espérant que ce soit net pour toi. Aidez-moi à percevoir tout l'amour qui m'entoure, afin que je n'ai plus peur d'en recevoir, d'en donner et de l'exprimer. Voilà pour ces premiers messages pour la Awaken. À la coupe, attends, parce que j'aime bien couper pour remettre. Qu'est-ce que ça nous dit? Utilisez votre imagination et vous verrez la réponse. Voilà. Alors j'ai deux autres messages parce que quand j'ai pris le jeu, il y en a deux qui sont restés collés, donc je vais te les dire. Parce que pour moi, je pars du principe que c'est qu'il y a quelque chose à dire. Donc gardez les yeux sur l'intention visée. Donc tu vois, il y a toujours cet arc-là. Hein. C'est toi qui vises tes objectifs. C'est à ça que ça m'a fait penser. Et concentrez-vous sur la santé divine parfaite. Voilà. Hop, et je te mets la petite prière parce que elle a... Ah, je sais pas, j'ai une... Ah, j'ai l'impression qu'on me tape de l'intérieur juste ici, là. C'est bizarre. Tu sais, j'ai l'impression qu'à l'intérieur, on cogne. C'est chelou. Bon, bref. Voilà. Hop. J'espère que tu as pu lire le message. Bon, allez, j'espère que ça va passer. Décidez d'être heureux dès maintenant. Et oui, c'est toi qui décides d'être heureux. C'est pas le monde extérieur qui fait que tu es heureux ou pas. C'est toi qui décides d'être heureux avec ce que tu as ou pas. Oh, désolée, j'ai été cash dans ce que j'ai dit. Oh, merde. Pardon, je sais pas... Mon chakra du cœur a quelque chose à me dire, je crois. Je te jure, c'est très... En même temps, là, on est très dans le cœur. Donc, j'ai déjà... Oui, j'ai mon jeu. Je vais prendre le chakra du cœur pour la fin de la guidance. Tiens, je vais te prendre un petit message avant, là. Oui, je le fais jamais avant, les conseils. Mais pour une fois, tu vois, je change. Je te dis, je suis mon instinct. Je suis mon instinct. Ah. Alors, il y a tout un paquet qui est tombé là, où on me parle de ton enfant intérieur. Mais je vais te lire celle qui s'est écartée du groupe. Celle qui s'est mise à l'écart. Ah, résultat positif. À ce moment précis, tu sèmes les graines de ton avenir à travers tes pensées, tes sentiments, tes croyances et tes attitudes. Que ce soit à travers l'amour, la peur ou l'indifférence, tu crées toujours quelque chose. Alors rappelle-toi de nourrir de positif tes pensées, tes croyances et tes attitudes afin d'obtenir un résultat positif. Là, c'est peut-être un petit rappel de si tu vois que le côté négatif, ben forcément, t'étonnes pas d'avoir que du négatif dans ta vie. Hein. Grosso modo, c'est ça. Voilà pour le petit message. Allez, on va passer au tirage. Donc, pour ce week-end, là, du samedi, dimanche, lundi. Bon, il va y avoir des communications par rapport à la santé. Alors, peut-être que, parce que là, moi, on est encore vendredi, donc peut-être que tu vas avoir un appel ou une confirmation de rendez-vous au niveau médical. C'est comme ça que je le ressens en tout cas. Tu vois, ah bah décidément, tu as une communication qui vont te donner des solutions. Alors, tu vois, il y a vraiment un appel, hein. Il y a vraiment un coup de téléphone. Donc, on a vu le médical avant. Peut-être que... Putain, mais c'est bizarre. Ça me perturbe parce que je reçois à peu près les mêmes messages qu'une youtubeuse. Et pourtant, je te jure que je fais tout pour ne pas... Mais bon, là, le message, pour moi, c'est comme ça que je l'ai reçu. Donc, je vais te le dire comme je le reçois. Donc, on a eu les mails, la communication avec la santé. Et là, vraiment, on a eu le coup de téléphone avec la solution. Donc, pour moi, peut-être que si tu étais à la recherche d'un traitement par rapport à une maladie ou
ou que tu étais à la recherche d'un équilibre entre ta vie pro et ta santé, là tu vas trouver la solution. Tu vas avoir des communications qui vont te permettre de trouver une solution à ça. Voilà, tu vois, avec sagesse et assez rapidement. Donc voilà, c'est le message que j'ai et tu vois. L'arbre, c'est aussi... là, j'ai pensé à l'arbre de vie. Avec l'opportunité, donc tu as vraiment une opportunité par rapport à ta santé, par rapport au fait de trouver une solution. Tu vois, tu vas réfléchir et tu vas prendre ta décision assez rapidement, mais avec sagesse. Mais en tout cas, il y a des solutions qui te sont rapportées. D'ailleurs, peut-être qu'il y en a certains qui ont des petits problèmes de cœur et qui ne veulent peut-être pas aller voir le médecin. Et peut-être qu'il faudrait aller voir le médecin. Je dis ça parce que en fait, j'ai ressenti depuis... Et là, maintenant que je le dis, c'est passé. C'est fou, hein. C'est fou. Mais ouais, en fait, là, pile là. Alors, s'il y en a qui ont des douleurs par là, allez voir le médecin, je pense. Hein. Envoyez un message ou prenez rendez-vous. Parce que ça me faisait comme des pics de l'intérieur. Tu vois, comme s'il y avait limite un petit nain, tu sais, avec son marteau-piqueur, là où... je sais pas comment on peut appeler ça, là. Pour faire les trous dans les murs, tu vois. Enfin bref, j'ai l'impression que j'avais ça à l'intérieur. Avec une pioche, voilà, tu vois. Il était en train de... Ça me le faisait juste là. Donc au cas où, s'il y en a, tu vois, qui ont des problèmes de cœur ou qui ont des palpitations ou qui ont des pics des fois, peut-être aller voir un médecin. Hein, juste pour être sûr, des fois, juste un petit bilan, voilà, tu vois, des fois, c'est rien de grave. Mais si tu le fais pas tout de suite, des fois, ça peut s'empirer. Donc voilà. Bon, je sais que ça ne parlera pas à tout le monde, mais maintenant, voilà, j'essaye d'appliquer les conseils que je te donne, tu vois, je me fais confiance. Et quand j'ai des choses comme ça qui me viennent en tête, et ben voilà, je le dis, même si à moi-même ça me paraît bizarre, hein, mais voilà, je le dis parce que c'est qu'il faut que ce soit dit. Voilà. En tout cas, tu as une notion de soutien par rapport à un projet ou par rapport à quelque chose qui est en train de se former. D'ailleurs, j'aimerais bien, là j'ai pas du tout pensé à une grossesse, mais ça m'a fait penser à hier, j'aimerais bien avoir des petits retours sur, sur ce que j'ai ressenti. Ce serait sympa. Et merci, hein, parce que c'est grâce au retour que j'ai, alors que ce soit en public ou en perso, hein, mais c'est grâce au retour que j'ai que moi je me fais confiance pour te délivrer les messages que j'arrive à capter et à intercepter. Ouais, tu vois, t'as peut-être besoin de... Oh, le cœur et le repos. Alors là, ça m'a vraiment fait penser, peut-être il y en a, faut faire une petite pause, hein, pour, voilà, faut que le cœur se repose un peu, au sens moins d'efforts physiques peut-être. Mais il y en a d'autres, ça peut être en gros, c'est bon, t'as trouvé, repose-toi, tu vois. T'as plus besoin de chercher l'amour. Pour d'autres, c'est ça. Ah, encore la communication, hein, tu vois, c'est ça. Elle arrive, t'inquiète. En même temps, c'est un peu ce que l'archange Michael te disait au début, hein. L'amour, l'amour, l'amour. Il y a de l'amour dans l'air. Ah, ça m'a fait penser à une... Il y a de la joie. Tu connais cette chanson? Non, il y a de la joie. Non, il y a de la joie. Oui, dès qu'il y a le soleil, moi, il y a de la joie. Je pense qu'on est tous un peu pareil là-dessus. Bon, après, ça dépend. Il y en a, ils adorent la neige. Moi, perso, je suis plus soleil, plage, soleil, 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 soleil. Voilà. Allez, on remélange un peu et on va faire la coupe pour le tirage de ce week-end. 19-19, j'ai vu. Allez. Il y a encore cette notion de soutien. Alors, tu vas avoir un soutien énergétique pour certains. Par exemple, c'est le fait d'aller voir une magnétiseuse, un hypnotiseur ou un énergéticien, tu vois, qui va te faire du bien.
Ou alors, on peut voir aussi comme un soutien du monde invisible, hein, un soutien énergétique, mais du monde invisible. Et ça peut être également, par rapport à ton projet, un soutien financier. Voilà. Ouais, t'as un soutien, ah bah tu vois, un soutien par rapport à un blocage. Et là, l'énergie ou les finances vont venir ouvrir des portes. Et tu vois, et il y a vraiment cette notion quand même de prendre une décision par rapport à ta santé. Donc pour moi, prendre la décision d'aller voir un médecin et d'aller consulter pour voir ce qui se passe quand même. Tu as plusieurs possibilités. Tu vois, ou peut-être, voilà, il y a plusieurs solutions par rapport à ta santé, par rapport à la situation qui te tracasse. Maintenant qu'on t'a proposé les solutions, c'est à toi de te décider. Mais à mon avis, mets pas 307 ans à te décider non plus. Ça risque de s'aggraver sinon. Je ne suis pas médecin, pas de panique, mais je préfère donner les messages que j'ai. Donc voilà, c'est jamais drôle, mais il faut le faire. Comme ça, une fois quand c'est fait, c'est plus à faire. Hein. Et en tout cas, tu as une belle opportunité qui va arriver vers toi. Et qui va même se représenter, je dirais, parce que tu as le passé et le choix, la solution et la créativité. Et des doutes sur ta spiritualité? Sois tranquille, le monde invisible est là pour t'aider. Voilà, en gros les messages que j'ai reçus. Enfin, ce que je ressens, plus exactement. Mais il y a des belles opportunités, hein, des opportunités de réussite là. Hein. De guérison même peut-être pour certains. Guérison émotionnelle, j'ai ressenti. Voilà, j'espère que ça te parlera. Allez. Non, la chanson, elle va pas me quitter maintenant. Il y a de la joie. Ah, c'est peut-être la réponse que oui, il y a de la joie dans certains couples parce que les bébés se sont concrétisés. Parce que je l'ai depuis que j'ai demandé ça. Allez, on remélange, on remélange, on remélange, on remélange et on va faire le tirage. Allez, on va recouper. Hop, hop. Et c'est parti. Oh, alors. Il veut pas se... Ok, bon, c'est quoi? J'ai voulu l'étaler, il n'a pas voulu, donc on va prendre les cartes du dessus. Alors, encore le mouvement. Comme hier, hein, c'est la même carte. Il y a du mouvement, il y a du mouvement. C'est bien le mouvement. Ça veut dire que tu sors peut-être de ta zone de confort. Tu oses, tu agis, c'est bien. Tu sors. Et ouais, tu agis. Tu sors de ta zone de confort. Tu vas vers la nouveauté. Tu vas vers l'équilibre. Vers la nouveauté. Là, pour moi, ce qu'on me dit, c'est que... donc c'est bien, il y a du mouvement et tu te diriges vers la nouveauté. Tu te diriges vers ce qui est juste pour toi, en fait. C'est comme ça que je le ressens. Les discussions en face à face. Tu vois, ouais. Je t'ai dit, il y a du mouvement et tu as les discussions en dessous. Tu vas vers un rendez-vous, tu vois. Ou vers une rencontre. Un rendez-vous galant, peut-être. Peut-être ce soir ou demain. Ouais, c'est le week-end. On peut aller sortir maintenant, ça a ouvert. En tout cas, la nouveauté est assez soudaine. Tu vois. Oh, là, j'ai ressenti un coup de foudre hein, quand même. Ouais. Entre ça, ces deux cartes côte à côte et la nouveauté qui est au-dessus de l'orage, je ressens ouais, un coup de foudre soudain. Donc pour moi, ça me confirme le rendez-vous galant. T'as encore cette notion de soutien, tu vois. De soutien, d'équilibre. C'est ça, on te dit que c'est vraiment... ça y est, c'est ton moment, c'est juste pour toi. Tu vois, c'est comme ça que je le ressens en tout cas. Et en plus, c'est aussi à côté de la foudre.
Donc ça me confirme le coup de foudre. Avec les cartes qu'on a eues de l'archange Michael juste avant, où on est tout dans l'amour là. En même temps, ça y est, ça rouvre et tout, donc c'est vrai que c'est plus... pour les rencontres et tout, c'est plus propice aux rencontres, à la nouveauté. Voilà. Mais là, ce que je ressens, c'est qu'il y a du mouvement, mais dans ta vie amoureuse. C'est assez marrant. Ça peut être de la nouveauté aussi dans ta vie en général, hein. Alors après, j'ai eu un autre message. Peut-être qu'il y en a certains qui vont prendre ce rendez-vous chez le médecin et ça va faire un peu comme un électrochoc, tu vois. Le médecin va te dire quelque chose qui va te secouer un peu, mais ça va te faire du bien. Ça va te permettre de prendre le taureau par les cornes, entre guillemets, mais de te reprendre en main dans la généralité, en fait. Tu vois, si tu avais des petits coups de mou, que tu avais des baisses d'énergie et tout ça, là, on te dit que c'est bon. Il y a de la nouveauté, donc ça va remonter un peu tes énergies. Et voilà, on va te secouer un peu les plumes, là, pour que tu fasses quelque chose, en fait, hein, pour que tu te bouges un peu le popotin. Voilà. Parce que tu vois, il y a l'électrochoc avec le soutien, c'est juste derrière la discussion, donc c'est ça aussi, hein. Ce rendez-vous va te faire comme un électrochoc euh, et tu vas décider de passer à l'action, tu vois, et d'aller cueillir. Tu vois, là, c'est le soutien, mais là, je l'ai ressenti aussi comme aller cueillir ta fleur, tu vois. Tu vas passer à l'action pour aller, euh, pour aller vers ce qui t'attire, en fait, et vers ce qui est juste pour toi, en fait. Mm. Tu vois, tu vas t'écouter. Là, pour moi, en fait, celle-ci, c'est... Je sais pas pourquoi, le petit haut-parleur, il m'a toujours fait penser à comme si ton intériorité, ton âme, ta voix intérieure, elle essayait de prendre un mégaphone pour te hurler et que toi, t'as du mal à entendre. Donc, tu vois, elle prend un mini mégaphone, elle prend ce qu'elle peut là pour que tu l'écoutes et que tu fasses attention à ta voix intérieure, que tu fasses attention à elle. Donc, ouais, il y a vraiment ça. Tu vas te bouger pour écouter ton corps et pour écouter ton intuition. Ça me ramène au bon moment. En gros, pour toi, c'est le moment de te bouger, quoi. Voilà. C'est un peu ça le message, hein. Que ce soit en amour, au niveau de la santé, au niveau du pro et tout, peu importe ta situation, là en gros, tu vas avoir un rendez-vous, tu vas aller vers un rendez-vous qui est nouveau, hein. Pour moi, c'est quelque chose que tu n'as peut-être pas encore expérimenté ou avec quelqu'un que tu ne connais pas et que tu vas découvrir, comme je t'ai dit, hein, que ce soit dans la santé, dans le pro ou dans le sentimental. Et tu vois, on va te faire un électrochoc, on va te bouger un peu là. Et tu vas comprendre que ben ouais, c'est bon, c'est ton moment, il est temps pour toi de t'aimer, de t'apprécier, de faire les choses pour toi et de faire ce qui est juste pour toi. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Mm. Et c'est assez inattendu quand même, hein. Il y a quand même ce truc de... C'est assez inattendu. Tu t'y attends pas du tout. Tu vois, quand je t'ai dit que c'est juste pour toi. Ça, c'est l'introspection, c'est ton toi intérieur, ça, tu vois. C'est ta voix intérieure est écoute-moi, écoute-moi, j'ai un truc à te dire. Ouh. Tu vois, elle te fait des appels de phare. Je suis là, écoute-moi. Ouais, c'est un peu tout à fait ça. C'est un peu tout à fait, j'adore. En tout cas, voilà, tu vois, tu vas vers l'abondance. T'as les clés en fait, hein. Quand je te dis, tu as les clés. Voilà. Alors, ton toi intérieur, l'abondance et toi. Donc, tu vois, tout part de toi. Et ouais. Mm. Ouais, mais tu vois. Arrête d'être dans le j'y vais pas, j'y vais, j'y vais pas, j'y vais, j'y vais pas. Oui, vas-y, vas-y, suis ton cœur parce que ça va t'élever et ça va te ramener vers des surprises. Voilà. Et si tu restes dans ta zone de confort, forcément que ça n'arrivera pas ou plus tard. Voilà. Bon, bah écoute, ça a l'air plutôt clair.
Ça a l'air plutôt clair. Bon, j'espère que ça te parlera, hein, et que ça te rapportera des éléments de réponse. Évidemment, pour le point santé que j'ai abordé, je ne suis pas médecin, mais je pense que ouais. Pour certains, ce qui est bizarre, en fait, c'est la pointe que je ressentais, et depuis que je t'ai dit ça, elle n'y est plus. Donc pour moi, vraiment, voilà. Bouge-toi un peu les fesses. Voilà. C'est pas rigolo, je sais, mais faut faire attention à ton corps physique parce que c'est ton véhicule, hein, tu fais attention à ta voiture, tu vas faire la vidange, tu emmènes chez le garage, tu fais une petite révision une fois par an, tu vois. Et ben ton corps physique, c'est la voiture de ton âme, en fait. Donc il faut aussi lui faire une petite vidange. Bon, en général, la vidange, c'est tous les jours chez nous les humains, mais tu vois, la petite révision annuelle. Ton corps aussi, il en a besoin de cette révision annuelle, tu vois. Voilà. Dans ta voiture, tu fais attention. Si elle a besoin de gasoil, tu vas pas lui mettre de l'essence. Et inversement. Bah, ton corps, c'est pareil, tu vois. Il y a des fois où il faut faire un petit peu attention à ce que tu lui donnes, tu vois. Moi, par exemple, pour te donner un exemple, ça fait à peu près une semaine que tous les matins, je fais, alors c'est pas beaucoup, mais je fais entre 6 et 10 minutes d'abdos. Mais tous les matins. C'est pas beaucoup, mais c'est tous les matins. Tu vois. Les matins où j'ai un peu moins le courage, je fais que 6 minutes. Les matins où je me dis, bon, allez, toc, 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 j'en fais 10, tu vois. Cette semaine, il y a une seule journée où j'ai fait que 6 minutes. Sinon, j'ai fait entre 8 et 10 minutes. Des petites vidéos sur YouTube. Tu vois, c'est pour te donner un exemple. Parce que je sens que mon corps, en ce moment, il en a besoin, tu vois. Et j'essaye aussi. Je suis comme toi, hein, des fois, on me fait des signaux que je comprends pas. Merci, parce que je les comprends de mieux en mieux. Mais quand c'est pour soi, c'est toujours plus compliqué de capter les choses, tu vois. Mais voilà, là, je sais que mon corps, en ce moment, il me réclame. Il me dit, oh, fais attention un peu à moi, là, tu vois. Donc voilà, pour te donner un petit exemple. Oh, déjà 32 minutes? Ah ouais. Tu vois, comme quoi, je passe tellement un bon moment que j'avais pas vu que ça faisait déjà une demi-heure. Donc voilà, bah écoute, j'ai quand même envie de te prendre une petite carte de l'oracle des miroirs. Voilà, voir ce qu'il a à nous dire, parce que lui aussi c'est mon petit chéri. C'est tous mes bébés, oui je sais, je dis ça à chaque fois, je dis ça pour tous les jeux, mais c'est comme ça. S'il y en a qui sont dans le domaine, ils comprendront. Ils savent. Ils savent ce que c'est. Ben oui, parce qu'on a un lien, tu vois, au tout début on apprend à se connaître, et puis quand on se connaît bien, on sait comment l'un et l'autre se parlent, tu vois. Genre moi, comment je pose mes questions, ils me répondent en conséquence, et ben, en fonction de leur réponse, je sais... Enfin, il sait comment me parler, quoi. Tu vois, c'est pas... Je me suis embourbée dans mon explication, mais... les cartes, elles sont là. Oh, j'ai vu l'argent, l'abondance. Les cartes... certes, il y a une carte, mais après, c'est vrai qu'il y a l'interprétation. Et là, je pense à une amie que j'ai vue hier. Et il y en a beaucoup, tu vois, ils vont pas forcément interpréter les cartes. Genre, souvent, cette carte-là, ça peut être la colère, tu vois, pour beaucoup de personnes. Euh, la colère, les disputes, genre il y a de l'électricité dans l'air, tu vois. Moi, je la ressens souvent plus comme les événements soudains ou le fait de te faire un électrochoc et de te secouer, tu vois. C'est juste pour te montrer que chaque personne a sa propre interprétation. C'est pour ça aussi, des fois, je te dis, donc moi, les cartes, elles me donnent un message, mais après, c'est à toi aussi de te faire confiance, et ça peut être intéressant à faire, euh, de voir la carte, à quoi elle te fait penser en premier lieu, avant que tu te mettes à réfléchir, qu'est-ce qui vient à toi, tu vois, et là, tu auras le message de ton intuition. Tu vois ce que je veux te dire? Enfin voilà, petit conseil. Je sais pas pourquoi je le dis, ça servira sûrement à quelqu'un qui va regarder la vidéo. Enfin, ça m'arrive souvent. Je dis des choses, je ne sais pas pourquoi. Mais maintenant, je l'ai dit, je réprime plus. Ah, l'instabilité. Tu sors de ta zone de confort, c'est bien. Parce que tu fais un compromis. Tu sors de ta zone de confort, tu vas tâtonner le terrain. Là, pour moi, c'est ça. Tu vas tâtonner le terrain, tu vas voir qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté. Là, je sais pas trop ce qui m'attend, tu vois. Bah ouais, t'es instable, tu sais pas. T'es dans l'incertitude. Plus que l'instabilité, t'es dans l'incertitude. Donc, tu vas faire un compromis, tu vas faire ok. Bon, allez, je garde un pied là, dans ma zone de confort parce que je sais où je suis.
Mais, allez, je vais mettre un pied dans l'inconnu, voir ce que ça donne et voir ce qui se passe un petit peu. Tu vois? C'est bien ça. C'est bien. Tu vas discuter de tes projets aussi. Il y a une discussion. Bah, tu vois, il y a une discussion. Il y a une discussion autour de tes projets. Donc, la nouveauté, le mouvement, le soutien. Et en fait, ça va te faire bizarre parce que peut-être que ce qui va te faire bizarre, c'est peut-être qu'on va te soutenir justement dans ton projet. Et que ça va te surprendre parce que tu t'attendais pas quand tu allais en parler, tu t'attendais pas à être soutenu peut-être. Tu vois? D'où, écoute-toi, oui, parle de ton projet. Parce que du coup, ça va faire du mouvement. Tu vois? Donc, écoute ton intérieur. L'abondance est juste derrière pour toi. Voilà. Voilà. Pour le message de synthèse, on va dire. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Bon bah voilà, bah écoute, je trouve que c'est plutôt pas mal pour ce week-end. Hein. Oublie pas que ça comprend lundi, tu vois, que ça va de samedi à lundi. Donc voilà, oublie pas que ça va de samedi à lundi. Parce que oui, le dimanche, en général, il se passe pas grand-chose. Mais maintenant, le samedi, il y a beaucoup de choses qui sont ouvertes. Et le lundi aussi. Et puis peut-être que, je sais pas, samedi, tu vas avoir une réunion de famille, que du coup, tu vas oser parler de ton projet. Du coup, le dimanche, tu vas être en mode réflexion, peser le pour et le contre, tu vois. Et pour moi, c'est ça l'instabilité, le compromis, c'est que tu vas te bouger de ta zone de confort parce que tu vas oser en parler à tes proches, tu vois. Et du coup, bah, le dimanche, tu vas être en réflexion, d'où la dualité, genre, bon, j'y vais pas, c'est vrai que je suis soutenue, mais j'ai peur, mais je connais pas, mais machin. Et puis le lundi, tu vas avoir un déclic, tu vas dire, bon, allez, tac, j'appelle, j'y vais. Ou à l'inverse, le lundi, tu vas recevoir un appel ou un message qui va te motiver, qui va dire, bon, allez, c'est bon. J'arrête de me poser des questions, ça y est, j'ai assez réfléchi, je passe à l'action. Tu vois, il y a cette dynamique-là. Mais écoute, et pour du long terme, c'est plutôt pas mal. Je sais pas ce que t'en penses, mais moi je dis qu'on adore. Wep, 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 on adore, on adore, on adore. Allez, on va apprendre. Alors comme vous avez beaucoup d'amour, que j'ai ma petite pointe de cœur là, on va prendre une carte du chakra du cœur. Voilà. Qu'est-ce que t'en dis toi? Hein? Ça te va? Ça te va ou ça te va pas? Et tu sais quoi, on va même en prendre deux. Voilà, donc tu fais un choix entre 1 et 2. Et puis comme ça, je vais te délivrer. Allez, 3 même, soyons fous. 1, 2, 3. Choisis un chiffre entre 1, 2 et 3. Et puis, moi, je vais tirer 3 cartes. Et puis, je vais te lire les 3 messages. Voilà. Comme ça, il y en aura pour tout le monde. Voilà. Hop. Donc, je vais le couper en 3. Oh non, quoique. J'en ai pile 3 qui sont sortis. Donc, bah, tu sais quoi, je vais les prendre. Parce que je t'ai dit entre 1, 2, 3, j'ai 3 cartes. Ah, le poids de la famille. Ne te laisse pas influencer par le poids de la famille. Vis pour toi. Petit message comme ça. Allez, 1, 2 et 3. Écoute. C'est rare que j'accepte. Que je les prenne comme ça, mais là, je sais pas, je le sens comme ça. Allez, pour la personne qui a choisi le premier message. N'oublie pas que tu as ton libre arbitre. C'est-à-dire, oh là, le message de la carte. Libre arbitre. Il est là, je l'ai vu. Alors, tes guides te disent bien qu'ils ne peuvent pas répondre à ta question, car c'est ton libre arbitre qui doit répondre. Tu es dans une phase de ta vie où rien n'est écrit concernant ta vie sentimentale. Des rencontres et des expériences sont écrites dans ton destin, mais tu as ton libre arbitre, c'est-à-dire que tu es maître de ton destin et de tes choix. Tu vois, c'est ce que je te disais, hein, les cartes peuvent te dire que oui, il y a ça dans les énergies qui rôdent autour de toi, mais tant que tu n'agis pas, forcément que ça ne se concrétisera pas. Tu te trouves actuellement à un carrefour très important de ta vie et c'est ton libre arbitre qui va définir la nouvelle route pour ton petit cœur.
Tu ne dois pas écouter les autres. Tu vois, je t'ai dit, ne te laisse pas influencer par ta famille. Tu ne dois pas écouter les autres. Tu ne dois pas rester noyé sous les circonstances. Tu dois prendre du recul. Tu dois lâcher prise et surtout prendre quelques minutes, quelques heures ou quelques jours pour prendre de la hauteur par rapport à ce que tu vis. Car c'est ton libre arbitre qui donnera un nouveau sens à ta vie sentimentale. Tes guides te disent bien qu'ils ne peuvent pas répondre à ta question car tu dois faire ce choix par toi-même. C'est à toi de faire le choix et c'est à toi de prendre là où les décisions qui s'imposent. Mais tout est en toi, alors écoute ton cœur et ton intuition et tu sauras prendre la bonne décision. Voilà. J'aime rappeler aussi que pour moi le sentimental c'est pas que la vie amoureuse, hein. C'est quand tu te mets dans un projet, bah tu mets du cœur, donc il y a des sentiments. Tu vois, moi mes cartes je les aime, c'est des objets et tout, mais oui c'est quelque chose qui est au fond de mes tripes, donc forcément pour moi ça touche le sentimental, d'accord? Voilà, au cas où ça pourra peut-être t'aider. Message numéro 2. Ah, encore le mensonge. Eh B. On l'a eu hier déjà celle-là. Moi. Putain, pardon. C'est quoi ces deux-là, on les a eu hier, c'est ouf. Libre arbitre, il était en dos de deck. Et le mensonge, c'est la carte qui avait sauté. C'est ouf. Allez, je te la relis. Donc, tes guides te demandent de faire attention et de bien écouter ta voix intérieure. Tu vois, on avait eu le petit mégaphone là avec l'oreille. En ce moment, une petite voix intérieure te met en garde, elle te dit que quelque chose ne va pas. Si tu es célibataire, cela veut dire que tu es encore marqué par des mensonges passés et tu dois t'en libérer, car cela bloque ta vie sentimentale. Si tu es actuellement dans une relation et qu'il y a des blocages, tes guides te disent bien que tu dois te méfier car il y a des mensonges autour de cette personne. Elle n'est pas honnête et elle te cache certaines choses. Après, c'est pas forcément des trucs de ouf, hein. Voilà. Faut pas non plus devenir parano, hein. C'est soit elle est encore dans ta vie, soit c'est une personne du passé qui t'affecte encore. Bon, on a toujours cette notion de mars et de mai là, donc bah, voilà, passé ou présent. Il faut que tu te libères de cette énergie de mensonge, car cela te fait aller sur un chemin qui n'est pas bon pour toi, mais la vérité va bientôt être révélée. Tu vois, d'où l'électrochoc, je pense. Ça peut avoir un lien aussi. Écoute ton intuition plutôt que la parole. Plutôt que les paroles, car il y a actuellement des choses qui sont fausses autour de toi. On te dissimule des informations, donc fais confiance à ton intuition et libère-toi de cette énergie. Ça fait plusieurs fois qu'on te répète quand même, hein. Même dès le début, l'archange Michael, il te l'a dit, hein. On avait... Elle était pas très loin derrière, hein. Ton intuition est pure, fais-lui confiance. Ah bah quand même, ce qu'on fait le numéro 3, le cadeau, la bague. Alors, on va aller voir. Poum poum poum. Après, ceux qu'on fait le 1, qu'on choisit le 1 ou le 2, ou le 3, il y a aussi la notion du temps, hein. Donc peut-être que la réponse, si c'est au niveau du timing, là il y a mars, là il y a mai, et là on te dit d'ici 7 jours. D'accord? Ça peut être ça aussi les messages, hein. Des fois, fais confiance à ton intuition pour savoir si c'est le message du libre arbitre, le message du mensonge, ou si c'est le message de la date. D'accord? Allez, la bague, le cadeau. Tu vas recevoir un très beau cadeau matériel ou non, en lien avec ton petit cœur. Dans tous les cas, Dans tous les cas, la vie t'apportera un cadeau dans un avenir très proche. Cela peut être un cadeau offert par une personne de cœur, comme des nouvelles que tu n'attendais plus, tu vois, le soudain, l'électrochoc, le soutien, ou que tu voyais pas arriver. Tu vas être très touché et vraiment reconnaissant car tu vas te sentir aimé et choyé. Il y a actuellement une personne qui pense à toi, directement ou indirectement, car ton âme sœur pense à la personne qu'elle voudrait dans sa vie, et tu possèdes les capacités de cœur qu'elle recherche. Tes guides savent très bien que tu as eu beaucoup de hauts et de bas, et tu vas désormais recevoir un magnifique cadeau en lien avec ta vie sentimentale, qui va te permettre de croire de nouveau dans les folies amoureuses, les passions et la bienveillance de l'autre. Tes guides savent que tu as besoin de petites attentions, et c'est pour cela qu'ils préparent en secret une très belle surprise. Voilà.
pour les petits messages. Bon bah écoute, voilà, hein, t'as eu tes 3 messages. Bah après voilà, fais-toi confiance, fais confiance à ce que t'as ressenti au moment de l'écoute des messages, on va dire. Voilà, c'est vrai que j'ai pas lu les messages de temps, mais parce que j'en ai pas ressenti le besoin. Mais peut-être il y en a, voilà, vous aviez juste besoin de savoir mars, mai ou 7 jours. Donc au cas où vous avez eu un élément de réponse. Et sinon, bah, vous avez un élément de réponse dans le message même de la carte que j'ai lu. Voilà. J'essaye de voir si j'ai un autre message. Après, moi, ça peut me faire penser aussi à... En gros, t'as le choix. Donc soit tu mets un masque et tu te mens à toi-même, soit tu décides d'aller vers l'inconnu et de toi t'offrir ce propre cadeau de vivre en fait, tout simplement. Et de vivre librement, sans masque, tu vois. Il peut y avoir ce message-là aussi. Voilà. Ça peut être aussi... voilà. En gros, fais le choix d'enlever ton masque et de vivre pour toi et pas pour les autres. Et tu verras que c'est le plus beau cadeau en fait. L'abondance peut être là aussi, tu vois, dans le fait de se sentir libre, de faire et de dire ce qu'on a envie et ce qui nous plaît, en fait. Voilà. Bon, bah écoute, je pense que j'ai tout dit. J'ai rien d'autre qui me vient, donc pour moi, j'ai rien oublié. Donc voilà. Ouais, surtout, ne te laisse pas influencer par les autres, hein. Voilà, le poids de la famille et tout, non, tu vois. En gros, on te dit, éloigne-toi. Alors, pas éloigne-toi de ta famille, mais éloigne-toi de ce sentiment d'être redevable envers les autres. Tu n'es redevable de rien du tout, d'accord? Donc, voilà. Tu peux être reconnaissant, mais la reconnaissance n'a rien à voir avec le fait d'être redevable, d'accord? Voilà. La reconnaissance, c'est la gratitude. Être redevable, c'est se sentir obligé. Donc, c'est pas du tout la même chose. Voilà, encore une fois, je ne sais pas pourquoi je te dis ça, mais bon, c'est que quelqu'un doit l'entendre. Voilà. Bah écoute, moi je te fais de très très gros bisous. Je te souhaite une excellente soirée si tu me regardes ce soir. Et dans tous les cas, je te souhaite un excellent week-end. Je te fais des gros gros bisous. Et puis ben, on se retrouve lundi. On se retrouve lundi pour la vidéo quotidienne. Voilà. Moi, je te fais des gros bisous encore une fois. Et profite bien de ce soleil là. On l'a tellement attendu. Ah ouais, ce week-end, tu lâches prise. Hein? Ok? Même si on a vu 2-3 trucs, ne pas oublier de prendre du recul. D'accord? Sur la situation. D'ailleurs, il y a une carte qui te le dit. Je crois que c'est celle-ci qui te le dit. Prends du recul et réfléchis quand même avant d'agir. Mais là, voilà. Profite du soleil. Ça, c'est mon message perso que j'ai envie de te dire. Voilà. Bon, allez, je te laisse tranquille. Je te fais des gros bisous et je te souhaite encore un très bon week-end. Et on se retrouve lundi soir. Mouah.